Salut à tous, c'est Magnus. Je viens seulement de voir Thor Ragnarok, voilà, les examens, tout ça, et j'avais envie de vous faire un ciné Magnus assez rapide avant celui de Justice League qui sera certainement bien plus long. Alors attention, je préviens tout de suite, cette vidéo contiendra des spoilers, pas de partie spoil et non spoil aujourd'hui, je veux parler librement du film assez rapidement. Donc, Thor Ragnarok est le troisième film centré sur le personnage, et pour vous donner rapidement un avis sur les deux premiers, Thor, premier du nom, était selon moi un film très sympa, au contraire du deuxième que j'ai préféré oublier car il était pas bon, mais alors pas bon du tout. Peut-être même le pire film du MCU avec Hulk l'incroyable et Iron Man 3 de mon point de vue. Thor Ragnarok a été présenté comme un film fun, à fond dans le style MCU, ce qui en a agacé plus d'un car la formule ne semble toujours pas se renouveler. Et au final, j'ai vraiment trouvé que Thor Ragnarok était un film qui se cherchait, et ce sur beaucoup d'aspects. Je m'explique. On assiste au début du film à la mort d'Odin et l'arrivée de Hela, la sœur de Thor, et déesse des morts. Elle revendique le trône d'Asgard et brise son marteau. Le tout étant plus ou moins lié à la prophétie du Ragnarok qui doit aboutir à la destruction pure et simple d'Asgard. Donc sur le papier, le film peut paraître assez sérieux, mais au final, non. Et c'est là qu'on arrive à ce que je disais précédemment. Le film alterne sérieux et humour parfois de manière très malvenue, mais là où ça pose problème, c'est que l'humour est assez bas de plafond par moments. Parce que bon, voilà, des blagues comme l'anus du diable, bon, voilà quoi. On a même une blague de cul, les orgies, tout ça, assez étonnant pour un Marvel, destiné souvent à un public très large. Le côté humour dans Marvel a souvent été plutôt bien géré, mais dans ce film ce n'est vraiment pas le cas. Je le trouve vraiment forcé, notamment pour Thor en lui-même. Il casse parfois des blagues quand il ne faudrait pas, mais c'est aussi valable pour la quasi-totalité des personnages du film. L'histoire en elle-même est l'une des plus sérieuses et aussi au final des plus tragiques du MCU. La disparition d'Asgard, le retour de la sœur déchue, la mort d'Odin, Thor exilé dans un autre monde puis qui perd un œil. Alors que l'on soit bien d'accord, le film est assez agréable à regarder et l'effet Marvel passe encore une fois, mais il y avait tellement plus à faire. Justement, les Marvel sont tellement détendus en temps normal qu'on avait là l'occasion parfaite de faire quelque chose de différent, surtout que pour une fois l'antagoniste est badass et classe. Et là est sans conteste mon personnage favori du film, interprété à fond par Cate Blanchett. On voit qu'elle est à fond dans son truc, et son look est génial. C'est vraiment dommage qu'elle meure à la fin du film, enfin je suppose, car elle aurait mérité bien plus. Autre point décevant, le lien avec le reste du MCU. Alors là, on en est à plus de 15 films dans cet univers et on ne l'a toujours pas relié. Quand j'ai vu Doctor Strange au début, je me suis dit « Ah cool, enfin des liens dans l'univers », et au final, non. Ils l'ont mis là, histoire de le mettre là. De plus, sa scène avait été partiellement vue dans la scène post-générique de son film il y a un an, donc moi je trouve même que c'est limite une arnaque. En parlant de scène post-générique, celles de Thor Ragnarok n'ont aucun intérêt, surtout la deuxième. La première évoque sans doute quelque chose aux connaisseurs de Marvel, dont je ne fais pas forcément partie, je connais Marvel via les films uniquement et non les comics. Donc oui, Thor Ragnarok est un film sympathique, mais ça aurait pu être tellement mieux. Je ne vais pas dire que je suis déçu, car pour être déçu, il faut avoir des attentes. Quand j'avais vu les bandes annonces, je me disais que ça n'allait pas être terrible, et le début du film semblait me donner raison. Mais quand j'ai vu la mort d'Odin, le retour d'Hela, j'ai commencé à me dire qu'il savait du potentiel. Mais au final, non. C'est assez dommage selon moi, mais c'est ainsi. Je suis peut-être le seul à me dire que cette histoire aurait pu être traitée de façon sérieuse, plus sombre, pour une fois que j'ai envie de dire, mais ça n'a pas été le cas. Et terminons enfin par les scènes d'action qui sont comme toujours de qualité, même si une en particulier a un côté assez vomitif au moment où Thor s'enfuit avec la Valkyrie, personnage assez osef dans le film au passage. Et pour finir, parlons de la musique. Grosso modo, c'est celle de la bande-annonce. Utilisée 2 fois dans le film même, ce qui donne un côté redondant et agaçant, surtout pour ceux qui ne seraient pas fans. Mais surtout, voilà quoi, je pense encore une fois qu'une bonne composition épique aurait été plus appropriée. Mais bon, encore une fois, ce n'est que mon avis. Sur ce, c'en est fini de ce mini Ciné Magnus, si je puis dire. J'espère qu'il vous aura malgré tout plu. Le prochain sera consacré à Justice League et il sera bien plus long, je pense. Je ne sais pas s'il sortira directement après la sortie du film ou quelques jours après, histoire de faire ça à tête reposée, si je puis dire. Mais en tout cas, voilà, j'aurai sans doute beaucoup de choses à dire sur ce film car je l'attends énormément. Sur ce, c'était Magnus, à très bientôt pour de nouvelles vidéos, ciao.